Passage à niveau de la halte Montaudran à Toulouse. Nous sommes à la veille des départs en vacances et RFF, en partenariat avec la communauté urbaine Toulouse Métropole, organise une journée de sensibilisation à la sécurité. À l'approche d'un passage à niveau, on doit ralentir. Dès que la lumière clignote et que la sonnerie retentit, il faut absolument s'arrêter. Que le passage d'un train peut intervenir une grosse vingtaine de secondes après que les barrières se soient baissées. Quand les feux clignotent, il faut absolument s'arrêter, ne pas attendre que les barrières se baissent. Surtout vu votre gabarit, il faut faire attention parce que vous pouvez vous retrouver bloqué par une barrière qui pourrait descendre. Et sachez que si jamais vous êtes coincé entre les 4 barrières, elles sont cassables. Il y a des téléphones aussi à proximité pour appeler les agents. Voilà, vous savez tout. Très bonne journée. Beaucoup. Au revoir. Classé préoccupant en raison de l'important trafic routier et ferroviaire, ce passage à niveau fait l'objet d'une étude de suppression. C'est un passage à niveau d'abord qui est très fréquenté du point de vue automobile, avec 8 à 10 000 véhicules jour qui y passent. D'autre part, il est sur une zone qui est en plein développement urbain et sur une voie ferrée quand même qui est la liaison Toulouse-Narbonne où les trains commencent à rouler à 160 en démarrant de Toulouse. La région compte maintenant moins de 1000 passages à niveau dont seulement 15 sont dits prioritaires. Les partenariats se multiplient pour améliorer la sécurité. Nous avons acté avec la communauté urbaine mais aussi le conseil régional qui nous accompagne financièrement de supprimer ce passage à niveau en passant sous la voie ferrée, donc ce qu'on appelle la création d'un pont-rail. Donc à la fin de l'année, on va lancer des études de détail, ce qui va nous permettre ensuite de conduire l'enquête publique, parce qu'évidemment un projet aussi important doit faire l'objet d'une enquête publique, puis des travaux, donc tout ça prendra une demi-douzaine d'années, un investissement important, sans doute une trentaine de millions d'euros, parce que l'ouvrage sera conséquent. Au niveau national, grâce à la prévention, les accidents ont été réduits de moitié en 10 ans.